Allez, c'est parti, c'est parti. De Garonne, donc, qui est ce canal, autrefois le canal latéral à la Garonne, Oui. qui part de, on va dire, de Castillon, non, à côté de Bordeaux. oui, Castès là-bas. Castillon-Castet. Et qui va à Toulouse, là, jusqu'à Toulouse, là, et qui traverse tout le département de la Gironde, de l'Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, donc d'ici, au niveau sur le territoire de la communauté de communes de Fontenay, il traverse de la commune de Saint-Justice, là, derrière nous, sur 1 kilomètre. Et là, il suivra la commune de Castelnau-Tretefond, puis Saint-Jory, et les Fenouillers, et jusqu'au port. Jusqu'au point jumeau. Jusqu'au point jumeau, voilà. Dans le nord toulousain, c'est carrément un témoignage de notre passé et de notre expansion pour faire autre chose, quoi. Je vous dis, pour le jardin, pour tout ça. Quand ils sont passés dans les villages qu'ils ont démolis, bon, ils ont eu des indemnités, ils ont pu construire leurs fermes, et puis ils ont pu travailler au canal. Toute la population travaillait au canal quand même. Ça a été une œuvre colossale quand même, de plantation et de terrassement. Ça a été énorme comme terrassement. Les centres-villes sont tellement saturés que le transport par bateau, au moins sur la première partie, celle à partir de la prise en charge de la marchandise jusqu'à l'avant-dernière étape, est tout à fait possible. C'est le dernier kilomètre effectivement qui pose problème et c'est là que les vélos cargo ont un rôle à jouer. L'une des potentialités de la voie d'eau n'est pas que le transport de marchandises. Comme c'est un patrimoine, le canal du Midi, c'est à 150 ans. Celui-ci, c'est pas loin de 200 ans. Donc c'est un patrimoine à la fois historique et culturel. Il a toute une histoire qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et donc s'il n'y a pas un ou des politiques qui dit à un moment donné, bon, on va se remonter les manches, il faut faire quelque chose quand même. Ouais. Deux perspectives pour ce patrimoine historique incontestable. Un, l'attractivité touristique qui doit être renforcée en valorisant le canal. Et deux, le transport fluvial de marchandises à partir de péniches à propulsion d'hydrogène vert.